Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Prune Vélo, rédactrice en chef de Beau Quartier, le magazine de l'art de vivre grenoblois. Elle nous partage en toute transparence les coulisses de la conception d'un numéro, en particulier la sélection de sujets pour des week-ends thématiques ou encore des portraits d'architectes et décorateurs d'intérieur. Je dois bien l'avouer, j'avais un peu perdu la foi dans la presse magazine ces dernières années où la commercialisation d'espaces publicitaires avait pris le pas sur la qualité rédactionnelle. Prune redonne ici toutes les lettres de noblesse au journalisme. Elle met un point d'honneur à respecter coûte que coûte sa ligne éditoriale. Et ici, le lecteur est roi. Bienvenue dans les coulisses du magazine Beau Quartier. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Bienvenue Prune sur le podcast. Aujourd'hui, c'est l'intervieweuse interviewée. Donc, on va parler du magazine Beau Quartier qui est bien connu des Grenoblois. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, par nous présenter la ligne éditoriale du magazine avec tes mots à toi et le lectorat à qui il s'adresse en particulier? Alors, le magazine Beau Quartier est un magazine d'art de vivre qui est diffusé sur Grenoble, son agglomération, et puis la vallée du Grésivaudan principalement. Il s'adresse, on va dire, à des adultes de catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. C'est un magazine qui a trois grandes lignes de sujets. La première, évidemment, c'est tout ce qui est art de vivre, qui concerne les commerces, que ce soit du bien-être, de la restauration, etc. On a aussi toute une partie, évidemment, architecture design, qui est le cœur historique du magazine, avec des visites privées, des rencontres d'architectes, des produits, on va dire, type décoration, qui sont mis en avant, ou design. Et puis la troisième partie, c'est tout ce qui est culture, exposition, spectacle, vie culturelle, voilà, de l'agglomération. D'accord. En termes de tirage, on est sur un magazine d'ailleurs qui est trimestriel, hein, donc il y a 4 parutions par chaque année. Et il est tiré à combien d'exemplaires ce magazine? Alors, c'est un magazine qui est tiré à 20 000 exemplaires et qui, effectivement, a une diffusion par saison. Un numéro l'hiver, un numéro au printemps, à l'été et à l'automne. Ok, super. Alors, ici sur le podcast, les auditeurs sont essentiellement des hébergeurs touristiques et des offices de tourisme. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment apparaître dans un reportage de magazine, d'un magazine déco, un magazine de voyage, un magazine de lifestyle comme Beau Quartier par exemple. Quelle serait déjà ta première réponse vis-à-vis de ton point de vue de rédactrice en chef pour ce public-là d'hébergeurs et d'offices de tourisme qui voudraient, si possible, avoir un reportage de magazine? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est déjà très ancrés sur un territoire qui est celui de Grenoble, de son agglomération, et parfois un peu plus largement celui de l'Isère. En termes de sujets touristiques, on va dire que c'est pas dans notre ligne éditoriale directe, ce qui n'empêche pas qu'on a régulièrement des sujets escapades, où on s'en va découvrir d'autres régions, voilà, pour proposer à nos lecteurs finalement des week-ends à thème, des petits séjours pour les faire changer d'air. Donc souvent c'est moi qui vais à la rencontre finalement des offices de tourisme. Je les sollicite pour des sujets, pour des destinations. Mmh. Mais ça peut très bien être en sens inverse. Et oui. On peut très bien avoir des propositions qui émanent justement d'offices de tourisme. OK. Et concernant le fait que, tu as parlé dès le départ d'une saisonnalité, c'est-à-dire que les bouclages, est-ce que tu peux peut-être préciser le processus de conception d'un numéro,
notamment dans ton cas d'un magazine trimestriel? Parce que moi, quand j'entends ça, ça veut dire qu'il y a un mot-clé, j'imagine, c'est l'anticipation. Est-ce que tu Oui, peux tout à fait. expliquer le côté coulisses, en fait, l'envers du décor, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien? Comment ça se passe, si on veut donc, voilà, tu as parlé de sujets d'escapade. OK, j'ai envie d'être dans un de tes prochains, sujets. Comment je l'anticipe, du coup? Eh ben, il faut savoir qu'un numéro, par exemple, si on prend, un numéro d'hiver qui va sortir le 1er décembre, il s'écrit et il se fabrique, dans les 3 mois qui le précèdent. Donc en gros, à partir du mois de septembre, octobre, Mmh. novembre. Mmh. Parce qu'on a un bouclage qui est à peu près mi-novembre pour qu'après il y ait le temps de se faire imprimer et d'être distribué, et cetera. Donc ça veut dire qu'en fait en septembre, j'ai ma réunion de rédaction, ma conférence de rédaction avec mes pigistes, mon photographe, ma direction, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le point sur les différents sujets. Donc, si je garde mon exemple de numéro d'hiver, par exemple, je peux avoir une destination montagne, une destination neige à cette époque-là. Et ce qui est important, c'est que l'office de tourisme, si elle veut avoir une chance en fait d'être dans ce numéro d'hiver, elle m'est contactée bien en amont. Mmh. C'est-à-dire que quand je vais avoir ma réunion moi en septembre, j'ai déjà commencé à préparer, à réfléchir à mes sujets, comme tous mes pigistes d'ailleurs. Donc c'est vraiment important d'anticiper et finalement 3, 4, parfois jusqu'à 6 mois à Ouais, l'avance. c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que ces 3 Et mois n'est même pas suffisant. C'est que si on veut que au moment de ta réunion de conférence de rédac, le sujet soit sur la table et que l'office de tourisme soit dans le sujet, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait fait parler de nous bien en amont finalement. Oui, tout à fait. voilà. Et si je garde en plus cet exemple du sujet d'hiver et de neige qui est assez complexe, parce qu'il faut qu'on ait un environnement montagne qui soit blanc. Oui. Et donc ça veut dire que le sujet, il faut le faire 1 an à l'avance. Mmh. Donc, il faut être sur une anticipation et se dire que voilà, le sujet, il va pas porter ses fruits tout de suite, mais il va falloir être patient avant d'en voir la couleur Ouais, finalement. d'accord. Et justement, on parle de prise de contact, donc OK, je me suis notée moi de mon côté en tant qu'hébergeur, bah tiens, je pense que je serais plutôt pertinent, par rapport aux atouts de mon hébergement touristique, bah, encore, tu vois, ça vient justement appuyer le fait qu'il faut connaître vraiment très, très bien, ses atouts et du coup, quelle est la meilleure saison pour mettre en avant Mmh. son hébergement. OK, j'ai décidé de prendre contact, on va dire 6 mois avant. Est-ce que, en général, tu préfères être contacté par des attachés de presse, des offices de tourisme en direct ou, alors tu l'as dit toi-même, des fois tu pars à la recherche, mais, ce serait quoi la proportion entre, tu te laisses contacter et où tu pars toi-même à la recherche? Alors aujourd'hui, je dirais que dans 90 des cas, c'est moi qui pars à la recherche des contacts, sur le terrain. Mais il m'arrive d'être sollicitée, soit directement par des services communication d'office de tourisme, soit par des agences de presse à qui a été finalement délégué Mmh. le volet communication d'une ville ou d'une station, D'accord. etc. OK. Et alors, comme tu l'as dit, hein, parfois ça peut mettre 1 an, en fait, Mmh. avant que son sujet, finalement, finisse par être, utilisé. Donc il y a vraiment cette notion de temps long dans et d'ailleurs hier j'enregistrais avec, donc Marie, que tu connais très bien, qui est attachée de presse. Cette notion de temps long et de temporalité et de long terme et d'où le terme de relation, c'est-à-dire qu'il faut nourrir une relation et la maintenir et l'entretenir. Hem, la question ce serait: OK, je t'ai envoyé un sujet. Comment je peux savoir si il t'a intéressé? Comment je peux faire pour te recontacter sans être, ultra lourd, en fait? Moi, ça serait plutôt ma crainte, comment je peux faire? Même si je sais que, bah, tu reçois peut-être 300 mails par jour, comment je fais pour être, toujours un peu dans ton esprit? Comment je sais si le sujet déjà t'intéresse? Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu fais pour, manifester ton intérêt pour un sujet ou à l'inverse, manifester ton désintérêt pour le sujet? Alors, généralement, quand je reçois un mail qui est susceptible de m'intéresser,
d'emblée, je mentionne à la personne que je garde finalement le sujet sous le coude. Ce qui, pour moi, sous-entend que je vais pas le traiter dans l'immédiat, mais qui m'intéresse. Mhm. Alors, quand j'ai déjà un peu une idée en tête, je mets finalement une période à la personne pour qu'elle me recontacte en me disant, ben, on se rappelle début septembre ou on se rappelle en janvier, voilà. Des fois, je me dis tiens, il y a une piste à explorer, mais pour l'instant, je sais pas sous quelle forme. Et là, je vais pas forcément mettre de deadline. Donc là, bah, évidemment, le meilleur conseil que je peux donner à la personne qui m'a envoyé l'information, c'est de laisser passer un peu de temps, puis qu'elle me recontacte finalement par téléphone et pas par mail, peut-être pour expliciter son sujet, et puis peut-être pour qu'on puisse échanger de vive voix sur la manière dont moi ça rentre dans ma ligne éditoriale, la manière dont je pourrais traiter le sujet, à court terme, à moyen terme, à plus long terme, etc. D'accord, donc tu es ouverte aux appels téléphoniques. D'accord, ça Oui, c'est oui, bon à savoir. je suis ouverte aux appels téléphoniques. Après, je garantis pas, un appel téléphonique ne garantit pas qu'on traitera le sujet. Oui, oui, Mais tout en tout à cas, fait. ça donne la possibilité d'échanger et d'approfondir les pistes, voilà, et les angles sous lesquels on peut traiter le sujet. D'accord. Alors, j'ai une question aussi parce que c'est une suggestion que je fais, aux hébergeurs et aux offices de tourisme de manière assez régulière et peut-être que je me trompe en fait. Est-ce que pour toi, est-ce que tu dirais que c'est une bonne idée de te contacter avec des idées de reportage ou est-ce qu'au contraire, c'est une fausse bonne idée? Alors, je vais dire que ça dépend de l'idée de reportage. Si c'est une idée de reportage généraliste qui est envoyée à n'importe quel média, moi ça va sûrement pas m'intéresser en fait, parce que je me dis bah ça va être traité par d'autres, etc. Par contre, si je me rends compte que la personne en face, elle a bien ciblé notre ligne éditoriale, elle a bien ciblé nos attentes, qu'elle a bien identifié ce qu'on avait pu faire avant et ce qui nous intéresse, là je vais me dire tiens c'est personnalisé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est que Beaucartier, qui sont ses lecteurs, qui sont les gens qui le fabriquent, et ça va me mettre la puce à l'oreille. Euh, on reçoit souvent de la part de, de structures un petit peu généralistes qui concernent par exemple des zones comme la Chartreuse, comme le parc, des propositions de reportage, mais qui sont envoyées finalement à tous les journalistes. Alors, je vais y jeter un coup d'œil, mais ça va peut-être moins m'attirer l'attention que si j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit bah voilà, C'est on pour toi, aimerait quoi. bien, C'est vraiment voilà, pour toi. ouais, c'est vraiment pour toi, exactement. D'accord. Cette notion un peu presque d'exclusivité, même si c'est pas le vrai terme, hein, Oui, mais mais voilà, en tout cas, une attention portée à la ligne éditoriale qui fait tiens, moi je me dis bah voilà, on s'intéresse vraiment à ce qu'on est en fait, et on n'est pas d'accord. n'importe quel média. D'accord. Du coup, finalement, ça devient un vrai filtre pour toi par rapport à toutes les propositions qui te sont soumises. Le filtre, c'est est-ce que vraiment la personne a compris ma ligne éditoriale et les attentes de mes lecteurs? En gros, c'est vraiment le Exactement. filtre Oui. que tu passes. OK. Quand on a préparé l'épisode, Pour n'importe quel sujet, que ce soit un sujet touristique, un Mm, sujet d'architecture, etc., ça va être mon filtre en permanence en fait. d'accord. Et C'est quand on est-ce a que juste... ça rentre dans ma ligne? Est-ce que ça correspond à l'identité du magazine? Et à partir du moment où je réponds oui déjà à cette question, bah après ça facilite les choses. D'accord. Donc vraiment, conseil fort, c'est se donner la peine d'analyser en profondeur la ligne éditoriale du média qui nous Mm. intéresse. Ça, c'est Son vraiment important. contenu. Mm. Ouais, d'accord. Quand on a préparé l'épisode, tu m'avais donné quelques exemples concrets, par exemple sur le sujet thématique que vous aviez dans un des précédents numéros sur la vie de château. Est-ce que peux nous donner un exemple justement sur comment tu as construit ce sujet sur la vie de château? Comment tu as sélectionné par exemple les hébergements? Comment ça s'est passé? Et bah, typiquement, pour Beaucartier, comment ça se manifeste sur le lectorat? Quels sont les sujets qui t'intéressent? Alors, sur un sujet comme celui-là, évidemment, il y a beaucoup de châteaux en France et on peut pas aller de partout. Donc, la première restriction que je vais mettre finalement, c'est une restriction géographique. Mmh. Moi, mes lecteurs, ils sont à Grenoble et alentour. Donc, ce que je vais leur proposer, c'est quelque chose qui est accessible le temps d'un week-end, donc qui est à 1 heure et demie de route grand max. Mmh. Donc là,
je vais privilégier quand même des choses qui sont sur notre territoire, sur notre département. Donc ça va être voilà le premier angle. Et ensuite, évidemment, je vais orienter mon choix par rapport à ce qui fait tout le reste de la ligne éditoriale de Beaucartier. C'est-à-dire que je vais choisir des endroits avec une décoration soignée qui correspond finalement à tout notre volet architecture, design, etc. Je veux aussi choisir un endroit où il y a une offre d'activités autour de ces nuits en château, de restauration, de spa, voilà, qui permettent d'offrir une offre complète à nos lecteurs de séjour. D'accord, avec un niveau de service plutôt haut de gamme qui correspond aussi au lectorat. Au lectorat, parce que tu parlais exactement. d'une catégorie CSP+, un lectorat CSP+. Ok. Et voilà, bon, sachant que quand on parle de vie de château, on a déjà un petit peu orienté, voilà. Oui, mais si par exemple je faisais un sujet sur des nuits insolites, qui pourraient être des nuits en cabane ou des nuits en tipi, je vais pas pouvoir être sur finalement de l'expérience un peu aventure. Je vais quand même rechercher un certain confort pour mes lecteurs. D'accord. Voilà, c'est pas le tout de dormir dans un arbre. Il faut qu'on dorme dans un arbre avec une belle déco, un bon matelas, un petit déjeuner servi au lit. Voilà, je vais chercher une expérience qui soit vraiment voilà, haut de gamme et à la fois qui soit complètement insolite. Voilà. D'accord. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on pourrait faire, par exemple. D'accord. Et justement, quand on parlait d'expérience par rapport au lectorat de Beaucartier, on est dans le contemplatif, on est dans le slow, on est dans vraiment l'art de vivre slow, et on n'est pas justement à la recherche d'activités sportives extrêmes ou d'aller faire beaucoup d'activités dynamiques. On est plutôt sur quelque chose de plus lent et plus doux. Oui, j'aime bien le mot flânerie. Ou rêverie, voilà, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez contemplatif, mais qui peut être, faire du lèche-vitrine, comme prendre son temps dans un spa, comme faire une activité peut-être plus douce, du chien de traîneau par exemple, où il y a cette dimension plus contemplative que une descente en ski extrême ou des choses comme ça. Et là, par exemple, si j'ai compris ça et que je te contacte en te proposant des idées de reportage qui proposent des expériences qui est vraiment de type flânerie, comme tu le dis, contemplative, là, je marque des points. Exactement. Dit comme ça, voilà. Okay. Non, mais parce que c'est vrai que c'est pas évident et de le faire pour chacun. En fait, c'est là peut-être la difficulté. Quand on est hébergeur, c'est se dire, il faut que soit que j'adapte, mais la réalité, c'est pas finalement d'adapter, c'est de bien connaître son offre et de savoir à qui elle s'adresse et que de viser le bon média qui a la même cible que nous, en fait, concrètement. Oui, je pense que effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Si un camping me contacte, à moins qu'il ait ces hébergements insolites dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même peu de chances qu'il entre dans notre ligne éditoriale. J'ai absolument rien contre les campings, il y en a qui sont très qualitatifs, etc. Mais nous, on va plutôt aller vers de la chambre d'hôtes, vers de l'hôtel étoilé, etc. Et encore que tu vois, même dans le camping, maintenant, il y a le glamping. Et oui. Donc, tu vois, tu parlais d'hébergement insolite, le glamping en fait totalement partie. Ouais. Ok. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, le camping, à moins qu'il ait une offre très spécifique, un premier abord, voilà, le camping municipal, ça marchera pas. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, voilà, vraiment, la clé... Je caricature un peu, mais voilà, c'est pour donner une image. Tu as raison, il faut mettre un peu des phrases un peu plus choc pour qu'on les retienne. Donc voilà, pour terminer sur cette question, en gros, c'est respecter le lectorat et la ligne éditoriale en priorité quand on veut te contacter. C'est ça. Et vraiment faire un travail de ciblage approfondi. Ok. Et justement, quand on parle des sujets de la rubrique évasion dont tu as parlé, donc ça peut être des séjours en Auvergne-Rhône-Alpes ou en tout cas à 1h30, 2h maximum de Grenoble. Comment ça se passe dans les coulisses? Est-ce que c'est toi-même qui testes les séjours que tu proposes à chaque fois? Alors oui, on fait un test, on va dire, accéléré des séjours, c'est-à-dire que souvent on propose un week-end prolongé aux gens. Alors on va pas forcément, faire un week-end prolongé, mais on va au moins aller 48 heures sur place pour rencontrer
enfin Tous les plutôt pour acteurs voilà, les des différents activités. acteurs, alors que ça soit manger au restaurant, que ça soit dormir dans un hôtel, tester un spa, faire une activité. Euh, donc ça fait, c'est des séjours, on va dire, un petit peu en accéléré, donc c'est très intense pour nous, mais ça nous permet de prendre le pouls de l'environnement. Et souvent, ce qui fait une destination, et que moi j'aime beaucoup inclure dans nos reportages, c'est aussi la visite touristique, qui nous donne un peu l'histoire d'une ville, son pouls, sa cible touristique aussi. On s'adresse pas forcément à la même personne si on fait un séjour à Chamonix ou à Megève, Mhm. des sujets voilà qu'on a pu traiter dans le magazine. Même s'il y a des similitudes, ce qu'on recherche n'est pas forcément la même chose. D'accord. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu vas tester. Tu peux pas forcément tout tester, hem, en 2 jours, c'est quand tu en proposes un séjour sur 4, par exemple, sur 4 jours. Du coup, il y a aussi cette notion de confiance, j'imagine, envers, bah, les par exemple, les attachés de presse ou les destinations qui te contactent, les offices de tourisme, pour dire: «Bon, là, vous m'en proposez qu'on n'a pas le temps de faire, mais j'ai confiance en vous, je vais quand même les ajouter parce que ça correspond typiquement à une activité que, mon lecteur pourrait aimer». Voilà, donc on va essayer de faire effectivement un maximum de choses, mais il se peut parfois, parce que on est à l'intersaison et que certaines activités ou certaines personnes qui organisent ces activités sont en vacances. Et dans ce cas-là, on va se fier effectivement, on va faire confiance à l'attaché de presse ou à notre personne ressource sur place, mais aussi à la pérennité de l'activité. D'accord. C'est-à-dire que soit on va miser sur vraiment une nouveauté en se Mmh. disant bah voilà, c'est nouveau, c'est tendance, ça va marcher, ça sera là la saison prochaine, il n'y a pas de souci. Et sur d'autres choses, bah on va miser sur quelque chose qui est installé, qui est déjà réputé, où il y a déjà un public acquis et conquis. Voilà. On D'accord. se base aussi là-dessus. Et après, bah il y a un travail, j'allais dire, de recherche en parallèle de ce que va nous avoir fourni l'attaché de presse ou la personne ressource. C'est-à-dire que ben moi, si j'ai des contacts sur place, je vais aussi leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent, Mmh. etc., si ça rentre vraiment dans notre ligne ou s'ils ont autre chose à nous suggérer. Donc ça, c'est du travail, on va dire, un peu plus personnel. Et puis, il y a tout un travail aussi de recherche, j'allais dire, sur Internet, où on fait de la consultation de sites des activités, de Mmh. sites des logements, etc., où on se dit, bon, est-ce que ça rentre vraiment dans la ligne ou pas? D'accord, donc tu peux aussi être, à la recherche de conseils, une fois sur place pour dire bon, il y a un peu cette notion de co-construction de ton séjour, en fait, finalement? Mmh. Oui, D'accord. oui, ouais, ouais, en tout cas, moi, il y a certaines destinations qu'on traite que je ne connais pas du tout avant d'y aller. Mais peut-être que j'ai d'autres journalistes dans mon équipe qui connaissent un petit peu, qui vont pouvoir me dire ah oui là je connais c'est super ou là en disant ouais c'est sympa mais c'est pas vraiment dans la ligne. J'ai mon photographe aussi qui connaît beaucoup d'endroits et en qui j'ai totalement confiance et qui va me dire ah oui ça va ça vaut vraiment le coup en plus c'est super photogénique. Voilà, Oui, ça joue aussi, oui. Mmh. on se base aussi sur notre équipe, sur les gens qui nous entourent et puis sur des relations qui sont plus de l'ordre personnel en se disant bah j'ai un ami qui vit dans le coin, il sait comment je travaille, il connaît mon média, je vais lui demander conseil. Est-ce qu'il pense D'accord. que voilà. Mm. D'accord, OK. Oui, il y a vraiment ce côté, veille et prise de température un peu, dans ton réseau, Mm. quoi. D'accord, Mm. OK. Et d'ailleurs, ça me fait penser que donc tu te déplaces à vous vous déplacez généralement à combien sur ce type de séjour, de presse? Alors on se déplace à deux, D'accord, le photographe et un journaliste. d'accord. OK, très bien. Hem Et sinon, tu proposes aussi des séjours thématiques où là, c'est plutôt une sélection de bonnes adresses. Là, j'imagine que pour une sélection de bonnes adresses, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais je suis pas sûre que tu les testes tous. Si? Comment ça se Alors, passe? on les teste pas forcément, mais par contre, on va à la rencontre de chacun. Ah d'accord. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait notre sélection, par exemple, il y a quelques années, on avait fait un sujet sur
les chambres d'hôtes à la campagne. Mhm. Eh bien, on est allé à la rencontre de tous les hôtes. On est allé à la rencontre, on a visité toutes les chambres, on a visité les lieux, etc. Et on a vraiment pris le temps de passer une demi-journée Ah oui. avec les personnes et de découvrir voilà le lieu qu'ils proposaient en hébergement. D'accord, donc il y a quand même un vrai reportage qui est Il réalisé y a sur un vrai place. reportage, voilà. D'accord, On travaille. Les photos sont toujours réalisées par notre photographe. d'accord. C'est très rare. Alors des fois, voilà, sur des photos complémentaires, on peut solliciter des photos qui ont été prises par d'autres dans le cadre on va dire, d'un pack communication. Mhm. Mais sinon, on tient vraiment aussi dans le magazine, comme on tient à la ligne éditoriale, on tient à notre ligne graphique, on tient D'accord. à notre ligne photographique. Bien Et sûr. donc, pour qu'il y ait une cohérence, on a un photographe qui travaille avec nous sur la rédaction et qui nous suit dans tous les reportages. Super. Oui, Voilà, pour qu'il y ait aussi une cohérence dans le regard. oui, et puis une homogénéité dans la qualité, Mm. de toutes les photos qu'on trouve dans le magazine. D'accord. OK, j'entends très Voilà. bien. J'entends très bien et typiquement, bah, là, si, demain j'ai envie, comme tu disais, bah, ces chambres d'hôtes, comment elles ont fait pour être dans ta petite sélection? Comment c'est toi qui as fait ce travail de veille sur cette thématique-là? Ou, tu avais aussi mis de côté ça fait certains sur cette sélection, certains provenaient de, prises de contact qu'ils avaient fait avec toi? Alors oui, typiquement, ce genre de sujet, ça peut venir soit d'une veille, soit d'une personne qui nous sollicite pour mettre en valeur son hébergement. Alors, c'est des sujets que je peux garder sous le coude très longtemps, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que je regroupe d'autres choses qui sont sur la même thématique et que je me dise ah bah tiens, ça peut faire un sujet. Oui, bah, c'est là où on comprend bien le côté, patience, la nécessité d'être patient. C'est que, effectivement, tu voilà, l'hébergement à lui tout seul, bah, ne nécessite pas forcément un reportage complet. Par contre, il va s'inscrire dans une thématique plus large et donc dans le cadre d'un dossier ou d'une sélection de bonnes adresses et là, on comprend pourquoi, bah, tu as attendu, plusieurs mois, bah, pour constituer cette fameuse sélection, finalement. Voilà. Mmh. OK. C'est vraiment mais c'est valable pour tous les sujets, j'allais dire, et tous les dossiers qu'on peut traiter dans le magazine. C'est un petit travail de fourmi qui agglutine des informations, des pistes de sujets, et qui un jour se dit bah tiens là je commence à vraiment avoir de la matière pour aborder cette thématique-là. Il faut peut-être que je la complète. Donc là je la complète avec une recherche on va dire active, mais c'est d'abord parce que j'ai glané un sujet, puis un deuxième, puis un troisième sur la même thématique, où là je commence à me dire ah tiens on tient quelque chose On est vraiment dans de et on peut l'investigation, hein, de toute approfondir. façon là, finalement. C'est Alors peut-être que le mot investigation, allez, je suis peut-être allée investigation est loin. un peu un peu fort, mais en tout cas je dirais que c'est une sorte de curiosité et de veille permanente. D'accord. OK. OK, très bien. Et puis il y a une il y a souvent une rubrique à laquelle les hébergeurs touristiques ne pensent pas forcément, ce sont les portraits. Je prends l'exemple dans Beaucartier, il va s'agir parfois d'interviews d'architectes ou de décorateurs d'intérieur. Moi, j'aime bien souvent dire à mes auditeurs, «Prenez des chemins de traverse, passez par la petite porte» et je te l'ai dit l'autre fois quand on s'est eu au téléphone, j'aime bien donner cette image de, bah, oui, il y a les artistes qui passent par la grande porte, mais vous, bah, prenez la petite porte de service. Quoi qu'il arrive, du moment où vous êtes entré dans le théâtre, bah, vous êtes rentré dans le théâtre, c'est l'objectif, quoi. Peu importe la porte d'entrée, du moment qu'on y est et du coup, est-ce que les portraits seraient une de ces petites portes d'entrée intéressantes selon toi pour un hébergeur touristique? Alors oui, il y a plein de j'allais dire, il y a plein de petites portes d'entrée possibles. On va pas systématiquement faire un grand reportage sur, un hébergement. Par contre, et ben, effectivement, dans le magazine, on a des architectes d'intérieur qui travaillent, pour des hébergeurs, à embellir les lieux, à les mettre en valeur et cetera. Hem,
nous, ces gens-là, on leur donne la parole régulièrement dans le magazine. Alors, les portraits tournent et non seulement, bon, on met en valeur leur travail, mais on met en valeur aussi certaines de leurs réalisations. Mm. Et donc, eux peuvent très bien mettre en valeur la réalisation d'un hôtel, d'une chambre d'hôte, d'un restaurant, qui donnera la visibilité sur un lieu de manière indirecte. Oui, Alors après, sous un angle design et construction ou rénovation, quoi, du coup. exactement. Alors après, bien sûr, on reste toujours, on va dire, avec nos contraintes éditoriales, c'est-à-dire que cet architecte ou ce décorateur ou cet architecte d'intérieur, il faut qu'il ait un ancrage local, il faut qu'il soit grenoblois ou des environs de Grenoble. On va pas donner la parole à un architecte parisien. Donc si l'hébergeur a fait intervenir un architecte parisien, ben la petite porte de secours, Elle elle marche se pas. ferme entre guillemets. Mais après, on a aussi d'autres rubriques. On a notre rubrique Conso bonnes adresses, donc là qui met en valeur dans la partie art de vivre des nouveaux lieux, des nouveaux produits, etc. Alors là, un hébergeur qui se trouve en station et qui vient d'ouvrir sa chambre d'hôte ou son hôtel, ça va être trop loin pour nous. Par contre, si c'est un hôtel qui vient d'ouvrir en centre-ville de Grenoble, oui, ça marche. D'accord. Voilà. Donc, D'accord. parce qu'on reste sur notre périmètre resserré, géographique, et sur notre angle art de vivre, consommation, bonnes adresses, voilà, qui est une partie aussi phare du magazine. D'accord. Donc en fait, il existe plusieurs manières détournées de parler de son hébergement, de son lieu, sans en faire forcément effectivement la promo ou enfin en tout cas un reportage dédié. Et c'est ça que j'essaie souvent de leur dire, c'est commencer petit et puis au bout de plusieurs parutions, bon bah et au moment où on nourrit toujours cette relation, bon bah ça peut finir par arriver. Il n'y a jamais Oui, de garantie, mais oui. et j'ajouterais que c'est pas parce qu'on a un reportage de 3 pages que ça va être plus lu qu'un quart de page en fait. Et typiquement, si je reprends cet exemple de nos pages bonnes adresses, ce sont que des petits quarts de page qui montrent finalement le foisonnement de la vie grenobloise, de son économie, de son commerce, etc. Mais ça fait partie des pages les plus lues du magazine parce que justement, ce sont des formats courts. On sait que c'est de la nouveauté. Les gens sont en attente de ça. C'est la dimension actualité que nous, on a en fait sous notre angle bien précis de l'art de vivre, etc. Mais n'empêche que c'est de l'actualité. Et les Mm, gens sont friands de ça. mm. Et des fois, finalement, ils vont peut-être plus voir un petit quart de page qui est dans une rubrique qui est très lue que dans un reportage sur une pleine page ou plusieurs pages. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des rubriques qui sont un peu nos rubriques rendez-vous quand on lit un magazine et qu'on est abonné. Et typiquement, effectivement, il m'arrive de surligner ou de cocher, tu vois, de checker. Ah oui, tiens, ça a testé. Tu sais, comme des fois, c'est des livres à lire au niveau culture, pour Mhm. parler. Bah, je vais me le noter. Et effectivement, pourtant, tu auras mis un titre et un tout petit avis, mais pour autant, bah, je vais le retenir. Et effectivement, ça ne va pas nécessiter une double page ni un 4 pages, quoi. D'accord. L'idée, c'est de donner envie, en fait. Et OK. après, les lecteurs ne sont pas idiots. S'il y a quelque chose qui leur attire le regard, après, ils vont aller faire la recherche par eux-mêmes, hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, OK. ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller sur les sites internet, et puis ils vont faire la suite du job, en fait. C'est ça. D'accord. Alors, j'ai une question que beaucoup se posent. On me l'a encore posée il y a pas si longtemps que ça, hein. Est-ce qu'il est vrai que signer un espace publicitaire dans un magazine, c'est en quelque sorte un ticket d'entrée vers un reportage? Alors, heureusement, non. Non, alors moi, je travaille avec une chargée d'affaires avec qui je m'entends très bien et avec qui je suis en constante relation parce que justement, on essaye de maintenir un équilibre dans le magazine parce que forcément, elle a des annonceurs qui sont susceptibles d'être des interlocuteurs pour moi. Et le but, c'est pas de se marcher sur les pieds. Donc, si je décide d'un reportage sur un sujet, je vais l'avertir et dans aucun cas, elle ira démarcher la personne, en tout cas dans ce numéro-là, Mmh. pour avoir en plus, on va dire une publicité ou un publi reportage. On essaye de garder l'indépendance des deux services, qui n'empêche pas qu'on échange en fait. Et ça, c'est hyper important. Et mmh,
Et à la limite, j'aurais même envie de conseiller. Alors déjà, je suis rassurée, en fait. Merci. Tu as bien dit de dire, tu as bien fait de dire heureusement. Heureusement, effectivement, que non. Alors, effectivement, tu le sais, hein, c'est pas le cas chez tout le monde, mais heureusement que non. Ça veut dire qu'il y a vraiment place d'abord à la qualité du contenu. Et par contre, là où je serais plutôt d'avis à dire soyez malin, c'est que si on a réussi à obtenir un reportage, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, si un jour vous avez un reportage, bah, prenez un espace dans le numéro suivant et encore le numéro suivant, histoire de rester en mémoire. Tu vois, Oui, j'aurais plutôt tendance à dire ça. alors moi, je suis pas spécialiste, on va dire, de l'aspect publicité et commercial, mais je pense qu'effectivement, se rappeler après un reportage au bon souvenir Mm. du lecteur par une publicité ou un public reportage, que ça soit une fois par an ou à chaque numéro, c'est pas idiot. Ouais, Enfin, quand d'accord. je dis chaque numéro, le numéro suivant, c'est pas idiot du tout. Mm, mm. Euh, mais en tout cas, c'est pas en tout cas parce que un hébergeur, un restaurant aura passé une publicité dans le magazine qu'il aura un article gratuit. Ça, c'est Ça une idée, marche une pas. fausse idée. Ouais, ça, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue parce que de toute façon, moi, ce qui va faire mon choix, je le redis, c'est que le sujet il rentre dans la ligne éditoriale, qui corresponde à une actualité, que ça ait du sens. Mm, mm. Euh, Si ça a pas de sens, ça a pas sa place dans le magazine. Ça veut pas Ok. dire qu'une autre fois, ce même restaurateur ou ce même commerçant pourra pas susciter mon intérêt sur autre chose. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il achètera une pub qu'il aura un article derrière. D'accord. Non, mais ça, c'est très bien que tu le rappelles parce que Voilà. euh, certains ont ce sentiment-là et c'est bien que tu puisses voilà, venir casser déconstruire cette idée reçue, en tout cas en disant à la base, un, un magazine qui est soucieux de sa ligne éditoriale et de son lectorat ne fera jamais ça, en fait. Mm, Voilà. mm, mm. Enfin, j'ai une dernière question pour terminer sur les coulisses de la rédaction. Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs du podcast on l'a déjà plus ou moins abordé concernant la relance. Quel est le meilleur moment et quel mode de contact privilégié? Alors, tu as parlé du téléphone tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu tolères comme type de relance, toi? Alors, si on part du principe qu'il y a déjà un mail qui a été envoyé, je trouve que le plus pertinent, si l'hébergeur, l'attaché de presse sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait intéresser le magazine, c'est effectivement de me rappeler. C'est ce que je disais tout à Mm. l'heure. En tenant compte de la saisonnalité du magazine et de ses contraintes de bouclage et de périodicité, de reportage en fait. Mhm. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, par téléphone, on peut échanger, on peut approfondir, on peut envisager d'autres choses. Voilà, ça ouvre de nouvelles portes. Ça aboutira pas forcément à quelque chose. Mais si c'est le cas, excuse-moi, voilà, je pense l'échange verbal reste quand même la meilleure solution pour Et- établir une relation. Ça reste quand même plus personnel, j'allais dire, qu'une relance par mail. D'accord. Euh, En fait, tu en es l'exemple même parce que pour la petite histoire nous concernant, euh, tu n'étais pas sûre d'être la bonne personne pour pouvoir être interviewée pour cet épisode. Et parce tu as pris le temps, hein, j'ai insisté encore une fois, mais tu as pris le temps et on a trouvé l'angle de cet épisode. Alors qu'au début, tu étais plutôt hésitante, tu n'imaginais pas les différents sujets. Et finalement, on a échangé et on en a trouvé plein, en fait, finalement. C'est ça. On a fini par trouver plein de petites portes, ces fameuses petites portes que j'aime bien prendre. Moi, je suis plutôt, tu sais, la petite souris que l'éléphant, on va dire. Celle qui cherche, je viens pas fracasser les portes, mais je passe plutôt par les petits trous dans les bâtiments, tu vois, si je Oui, devais donner cette et puis image-là. ces interstices sont intéressants parce que en fait, ils nous permettent de trouver des angles qu'on n'aurait pas imaginés et donc de surprendre peut-être un Oui, peu plus aussi les c'est ça. lecteurs.
c'est ça. Et mine de rien, c'est important ça aussi, puisqu'on écrit avant tout pour des gens. Mmh. Et pour susciter de leur intérêt, de Ouais, temps en temps, il faut les surprendre un petit peu. c'est ça. Moi, j'aime bien créer Même si ils aiment bien les rendez-vous et les choses aussi un petit peu installées, il y a des fois où le décalage ou l'autre angle de vue est important. ouais. Moi, j'aime bien effectivement susciter ce: «Ah tiens, j'y aurais pas pensé», tu vois? Cette petite, remarque, ce petit, léger, «Ah tiens, ça c'est drôle, j'aurais pas pensé, ça. J'aurais pas dit ça de telle personne ou de tel lieu» et cetera et là, tu vois, de découvrir autrement, ça j'aime bien. Donc OK, concernant le fait de te contacter, je me posais la question, est-ce qu'il y a des événements publics, je parle pas des événements, vraiment, dédiés au monde des médias, mais des événements sur lesquels il t'arrive de rencontrer des acteurs, de l'économie grenobloise, voilà, en direct et sur lesquels vous pouvez parfois échanger en live sur ce type d'événement. Il en existe? Alors, il y a des grands rendez-vous qui sont pas forcément. Enfin, il y a certains qui sont organisés par le magazine. Je pense à la soirée liée à notre hors-série musée qui a lieu au musée de Grenoble une fois par an, où là, on a beaucoup d'invités, alors qui sont à la base des gens qui sont invités par nos partenaires, mais qui permettent de rencontrer, de discuter de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter de sujets et pourquoi pas imaginer des Un sujets de reportage? reportage. Voilà. Eh ouais. Après, je prends un autre exemple qui cette fois n'est pas organisé par nous, mais les commerçants de Grenoble ont une association qui est très dynamique, qui s'appelle La Belle Ville Mmh. et qui organise pareil une fois par an un rendez-vous où ils présentent un petit peu l'ensemble de leurs activités et des initiatives et des projets à venir pour l'association. L'association Alors d'ailleurs qui est accompagnée par une amie, que je connais très bien, que tu dois sans doute connaître, c'est Cécile Pro, qui mmh accompagne mh. beaucoup les commerçants de Mmh. proximité. C'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur, chez qui j'avais moi-même mes bureaux, fut une époque à Grenoble et du coup, je profite pour lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Mais d'accord, donc il existe des rendez-vous Et où vous vous êtes voilà, et en conviés fait, et vous voilà, et typiquement ce type de rendez-vous, on n'y va pas forcément pour l'actualité de l'association, parce que nous, c'est pas forcément un sujet dont on mmh, traite, même mmh, si ça nous intéresse et qu'on reste en veille, parce que voilà, ça fait partie de la dynamique du territoire, mais surtout parce qu'on sait qu'on va y croiser beaucoup de commerçants de la ville de Grenoble et que c'est l'occasion d'entretenir déjà les liens et puis peut-être d'imaginer de nouveaux sujets, etc. Et ça peut être pareil avec des acteurs touristiques. Alors, j'ai pas là d'exemple vraiment bah, moi je en pense, tête, mais il y a des moments où où il y a des présentations de saison au niveau d'Isère oui, Attractivité, oui. voilà, où ça peut être l'occasion. Alors, pas forcément de rencontrer des hébergeurs ou des restaurateurs ou des professionnels d'activités touristiques, mais en tout cas, ça peut être une occasion de se dire ah bah tiens, Les là destinations? il y a des destinations qui pourraient nous intéresser, il y a des types d'hébergeurs qui pourraient nous intéresser. Donc là, ça va plutôt éveiller notre curiosité. Ça va pas être forcément le moment où on va tisser des liens particuliers, mais en tout cas, c'est C'est des rendez-vous évidemment de veille? Ouais, c'est c'est des des rendez-vous de rendez-vous de veille. veille. Mmh. D'accord. Alors là, tu vois, je suis agréablement surprise de savoir, tu sais, il y a vraiment ce côté, on se fait une image des fois des rédacteurs en chef ou des journalistes, un peu, les, personnes vraiment difficiles à approcher et heu et là, je suis contente de t'entendre dire qu'il y a des événements où justement toi aussi, tu viens chercher du lien. Tu vois? Finalement, Oui, oui, bien tu sûr. viens chercher et j'aime beaucoup et je pense qu'on va conclure là-dessus si tu es OK, c'est le côté feeling Oui, et relationnel. et puis je vais ajouter une petite chose puisque tu parlais de Marie tout à Mmh. l'heure. Avec Marie, ça nous arrive de déjeuner ensemble, sans arrière-pensée de sujet, ni pour elle ni pour moi. Mais bien sûr que ces relations qu'on entretient, c'est aussi pour faciliter à un moment donné des envies de reportage. Mmh. Et c'est hyper important d'être en lien, ne serait-ce que pour prendre un café.
Oui, tout à fait. Savoir, encore une fois, comme là, tu vois, tout simplement savoir comment toi tu fonctionnes versus comment les autres fonctionnent. Et du coup, se dire, ok, déjà, j'imagine que déjà tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement, mais néanmoins, c'est un point qui pour moi est très important et j'espère qu'on l'a suffisamment mis en avant. C'est la question du relationnel. C'est-à-dire nouer des relations dans le temps. On a bien compris qu'il y a deux mots-clés, c'est le côté long terme et ce côté relationnel, construire une relation durable avec des journalistes, des médias. Et là, justement, c'est ce qui peut nous garantir à un moment donné peut-être de se voir mis, que ce soit dans un quart de page ou dans un 4 Mmh. pages, un reportage de 4 pages, peu importe. Finalement, l'intérêt, c'est d'être finalement publié, hein, j'ai envie de te dire. C'est la prise de parole hein, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, merci beaucoup. Comme je te l'ai dit en off, pour moi, alors, merci d'être venu enrichir déjà cette mini-série dédiée à la stratégie de presse. Je sais que c'est un Merci à sujet toi qui pour est... ton invitation. En tout cas, moi, je sais que c'est un univers qui, alors, j'ai beau baigner dans le monde de la communication et des médias quand même depuis longtemps, mais je dois reconnaître que je comprends pourquoi, d'un point de vue hébergeur, office de tourisme, parfois ça peut être flou, parce que quand on s'y est pas vraiment frotté, on se fait, tu sais, on se fait plein d'idées reçues hein, finalement, et surtout que eux sont plutôt démarchés par du coup des chargés d'affaires hein, pour les espaces publicitaires, mais du coup n'ont pas cette vision sur la création de la rédaction. Et là, c'est bien, je trouve ça vraiment bien. Merci, d'être venu, partager, ces coulisses, expliquer le fonctionnement d'un comité de rédaction, d'une conférence de rédaction. Et d'ailleurs, j'ai appris et tu vois, je m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'ai compris qu'en fait, la meilleure personne dans un média, selon la taille du média, hein, à contacter, c'est pas le journaliste, c'est le rédacteur en chef. Ah bah oui, c'est lui qui centralise tout. Et oui, mais tu vois, ça tant que tu l'as pas compris, en fait, tu passes à côté, quoi. En Tu vois? fait, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains magazines qui vont avoir des journalistes spécialisés. Et bien sûr, quand on a une personne qui tient une rubrique, c'est elle qui maîtrise son Mmh. sujet et c'est elle qui va convaincre le rédacteur en chef. Mais de manière générale, quand on ne sait pas à qui s'adresser, c'est vers le rédacteur en chef qu'il faut se tourner. Parce que lui, au pire, il ne traitera pas le sujet, mais il le confiera à quelqu'un. Ouais et puis il a la vision globale. Comme tu disais, Et il a la vision globale. Mmh. les sujets que tu as envie de Mmh. traiter, même si c'est dans 6 mois, tu les as en tête Mmh. quelque Mmh. part, Mmh. tu les connais, Et déjà. Et pour terminer, est-ce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de contact que tu pourrais conseiller ou à plutôt bannir? Toi, tu es de quelle alors, école? moi, je suis vieille école. Comme tu aurais pu le constater, j'ai parlé de mail et de téléphone et j'ai pas du tout parlé des réseaux sociaux. C'est vrai. Ceci dit, j'ai une veille sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais j'avoue que quelqu'un qui ne fait pas l'effort de rechercher sur notre site internet ou dans le magazine le numéro de téléphone ou le mail pour s'adresser à la bonne personne et qui envoie sur Instagram un message qui n'est pas signé, sans contact et tout, je n'ai pas envie d'y répondre. D'accord. Euh, Après, si le message est construit, c'est différent. Mais quand c'est juste trois phrases balancées un peu à l'arrache, on va dire, Mmh. j'avoue que je trouve que l'effort n'est pas fait pour connaître le magazine et ça m'agace un petit peu. Donc C'est drôle, hein, parce que moi, je me faisais, tu vois, totalement l'idée inverse et comme quoi, hein, on a encore des idées reçues, hein. Je je Aujourd'hui, dans mon monde, vraiment du tout digital, pour moi, le téléphone, c'est presque devenu, intrusif quand on me contacte. Tu vois, moi, je trouve et toi, au contraire, c'est quelque chose que tu recommandes de faire, tu vois? Comme quoi, moi, justement, moi, je privilégie mail et réseaux sociaux, en fait, l'indirect pour me laisser le temps. J'aime qu'on me laisse le temps de répondre quand j'ai le temps. Parce que tu vois, un Oui, appel oui. téléphonique, des fois, tu étais en train de faire autre chose et ça vient te couper, quoi, dans ton élan. Mmh. Non, non, Et mais bien sûr, moi aussi, j'allais dire, je privilégie le mail pour une première prise mmh, de contact. Et il m'arrive moi-même de contacter des gens par les réseaux sociaux parce que je trouve pas de mail ou je trouve pas de mmh, numéro de téléphone. Mais après, c'est là où les réseaux sociaux, je trouve, sont quelque chose de périlleux, c'est sur la forme. Parce que c'est les réseaux sociaux, on met plus la forme de oui, politesse, etc. mmh, Et ça, j'ai du mal et je trouve que finalement,
un mail en bonne et due forme ou un coup de fil en bonne et due forme, eh ben ça reste aussi une manière de prendre contact avec les gens sans filtre en fait. Oui. Oui, oui, non, mais je comprends et est-ce que pour terminer, est-ce que tu disais que tu étais de la vieille école? Est-ce que tu es plutôt «Bonjour madame» et ton nom de famille ou est-ce que tu es plutôt «Bonjour prune»? Ah, moi c'est plutôt bonjour prune, déjà parce Ah! que non, mais mon prénom est tellement aussi, je pense atypique que c'est presque une signature en Mmh. lui-même et donc même des fois je donne pas mon nom de famille et alors je le donne par convention, mais en tout cas, je signe assez facilement que de mon prénom et ça me dérange pas du tout que les gens m'appellent Prune D'accord. parce Bah, que tu vois, tu viens c'est de voilà. balayer, plein d'idées de reçues, tu vois? Et bah, super. Merci beaucoup pour cet épisode qui justement, vient justement, bah, déconstruire pas mal d'idées reçues et vient apporter un véritable éclairage sur le monde du journalisme. Je te l'ai déjà dit et je te remercie encore, bah, pour ton temps, ta générosité dans tes propos, ta transparence surtout et vraiment tu m'as redonné, foi dans ce métier, je te l'ai déjà dit, dans le métier du journalisme parce que, ces dernières années, je n'ai pas du tout vu ce que tu es en train de me raconter. Hem, alors ça peut-être faute à moi de ne pas avoir sélectionné les bons médias, hein, à un moment donné, mais je tu vois, si demain je devais accompagner un hébergeur ou un office de tourisme sur sa stratégie presse, j'aurais tendance à dire, bah, 1er filtre, choisissez mé des médias qui ont ce vrai travail, en fait, de presse. Point barre. C'est déjà, un énorme filtre et je pense qu'on en balaye déjà pas mal en faisant ça. Oui, et il en existe encore heureusement et dans Eh tous les oui! domaines. Un grand merci à toi Prune et bah, écoute, au plaisir de découvrir le prochain numéro, celui du mois de décembre et qui justement, sera suivi, de quelques semaines, quelques jours de notre épisode, enregistré ensemble. Eh ben, merci à toi et bonne continuation. Merci, à très bientôt. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que mon échange avec Prune vous a plu. En tout cas, un grand merci à elle parce que elle a vraiment permis de déconstruire plein d'idées reçues comme vous avez pu le découvrir dans cet épisode. Donc, merci beaucoup Prune encore une fois. Si cet épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, qui vous a été utile pour mettre en place votre stratégie de presse ou tout simplement au moins vous dire « Ah tiens, et si je me lançais et pourquoi pas démarrer comme Yen l'a dit par la petite porte de service ?» Eh bien voilà, je serais ravie en tout cas de savoir et donc venez, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par email, peu importe, ou en me laissant un commentaire sur le podcast. Je serais vraiment ravie de savoir que cet épisode vous a été utile. Et si vous a été utile, eh ben n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de partager cet épisode, que ce soit en podcast, que ce soit en story, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ou à le partager à vos amis par message. Voilà, n'hésitez pas si vous pensez que cet épisode peut vraiment être utile à quelqu'un autour de vous. C'est un cadeau que vous pouvez lui faire et évidemment, c'est un cadeau pour moi aussi. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.